Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World, l'émission qui porte un regard global sur l'éducation. Cette semaine, gros plan sur les dirigeants de demain. Comme d'habitude, nous allons arpenter le globe pour vous présenter 3 façons très différentes de former les nouvelles générations au rôle d'encadrement. Au Kazakhstan, l'éducation supérieure est une priorité dans la course au développement et à la reconnaissance internationale. Le pays mise sur des bourses d'études. Nous irons à Londres, l'une des principales capitales de la finance, où des étudiants du monde entier déferlent en masse dans l'espoir de diriger les affaires de demain. Mais commençons par le Ghana, où la vision d'un seul homme a conduit à la création d'une université d'un genre nouveau, où l'on inculque éthique et esprit d'entreprise aux cadres africains. J'ai eu l'idée d'une telle université en 1995. Je travaillais pour Microsoft à l'époque. Mon fils venait de naître. Et cet événement m'a amené à réfléchir sur l'Afrique et les perspectives de mes enfants. Ingénieur informaticien de formation, Patrick Awa est devenu millionnaire grâce à ses stock options de Microsoft. Sa fortune, il a décidé de la consacrer à la concrétisation d'un rêve, former de meilleurs dirigeants dans son pays d'origine, le Ghana. C'est la mission de l'université privée d'Ashesi qu'il a fondée à Accra. Ashesi a 2 objectifs prioritaires. L'un est d'éduquer des dirigeants éthiques, l'autre de former des penseurs innovants. Nous avons un modèle d'éducation fortement centré sur des valeurs telles que l'intégrité, le travail, la compassion. Et cela expose nos étudiants à une large variété de sujets. Ce cours de percussion et de danse africaine est en option pour les étudiants. Ashesi délivre des diplômes en administration des affaires ou encore en informatique. Mais avant de choisir une spécialité, les étudiants suivent un cursus généraliste sur 2 ans. Au programme, histoire africaine, sciences politiques et sociales, philosophie et résolution des conflits. Pour obtenir leur diplôme, ils doivent aussi effectuer des travaux d'intérêt général. Il faut leur donner une âme, de la compréhension, de la compassion avant de leur enseigner un programme ou d'en faire des comptables. Nous voulons que tous ceux qui, en sortant d'ici, occupent des postes à responsabilité, se considèrent comme les dirigeants du pays dans son ensemble. Ashesi signifie nouveau départ en Fanti. 400 étudiants de toute l'Afrique s'y inscrivent chaque année. Cap sur Londres à présent, gros plan sur le profil des hommes d'affaires de demain avec ce reportage en plein cœur de la capitale financière. C'est une des universités les plus prestigieuses au monde. La LSE pour London School of Economics forme chaque année pas moins de 8000 étudiants du monde entier à la finance de haut vol. Pas moins de 16 prix Nobel d'économie ont fréquenté ces amphithéâtres. C'est un des premiers choix entre Westminster, le centre politique, et Canary Wharf, le centre financier. C'est le choix idéal en termes de carrière. Miguel Anton a décroché un master d'économie en Espagne et a déjà une certaine expérience du secteur financier. À la LSI depuis 4 ans pour son doctorat, il décrit le profil de ses coétudiants, ceux qui aspirent à être un jour aux commandes. Pour entrer dans ce type d'école, il vous faut de très bonnes notes, mais aussi des aptitudes pour les relations publiques. Donc c'est difficile dès le départ. Une fois admis, la pression est très forte, comme dans la banque d'investissement ou les fonds de placement. Ce sont des secteurs où vous devez tout donner. Vous avez une vie sociale réduite, mais un bon salaire. On est bien préparé, mais c'est dur, vous ne dormez pas beaucoup, vous ne mangez pas beaucoup et vous travaillez tous les week-ends. Mais le label LSI est-il une garantie d'embauche dans la City ? Passer par la LSI constitue un gros plus. Vous y avez l'opportunité de rencontrer des acteurs globaux qui travaillent parfois à la City. Et personne ne peut sous-estimer la qualité de l'enseignement académique qui est dispensé ici. Ambition et détermination sont les principaux atouts des jeunes qui ont opté pour les carrières de la finance.
Ce qui rend la finance et une carrière à la City plus intéressante, c'est le dynamisme. C'est une industrie qui change tous les jours. Vous ne vous ennuyez jamais. Je suis quelqu'un qui aime les défis, les expériences nouvelles. Le Kazakhstan est devenu indépendant en 1991. 2 ans plus tard, il envoyait des milliers d'étudiants se former à l'étranger, à une condition, qu'ils reviennent construire la nouvelle nation. Près de 20 ans plus tard, le programme de bourse d'études Bolachak peut se targuer de bien des réussites, comme l'illustre ce reportage réalisé à Astana. Tout cet équipement nous permet de répondre sous 15 minutes à tout appel d'urgence. Du haut de ses 28 ans, Kanat Tosekbayev dirige les urgences d'Astana, la capitale en plein essor du Kazakhstan. 900 personnes sont sous ses ordres. D'origine modeste, Kanat a gravi les échelons à force de travail et avec l'aide précieuse de la bourse d'État Bolachak. Après être devenu chirurgien, Kanat a étudié la gestion hospitalière en Allemagne, une expérience de 2 ans qui a changé sa vie. En Allemagne, j'ai appris à penser par moi-même, à définir mes idées, à me fixer des objectifs et à les atteindre à ma façon et plus seulement de la façon qu'on me préconisait. Pour étudier à l'étranger, le candidat doit non seulement s'être distingué académiquement, mais aussi démontrer une bonne maîtrise de la langue et de la culture kazakh afin de représenter dignement son pays. L'étudiant doit aussi s'engager par contrat à rentrer au pays et à y rester au moins 5 ans. En échange, la bourse Bolachak couvre tous ses frais. Ce qui est unique à la bourse d'études Bolachak est que l'État prend en charge toutes les dépenses liées à la formation, y compris les frais de scolarité, le logement, l'assurance santé et le visa, ainsi que les livres et le matériel dont l'étudiant a besoin. Le Kazakhstan a consacré cette année 80 millions d'euros à ses bourses, mais l'argent ne fait pas tout. Aussi, l'association des boursiers Bolachak encadre les expatriés jusqu'à leur retour. Nos étudiants expatriés ne sont pas seuls. Nous les soutenons en permanence via Internet. Nous organisons de nombreuses activités pour eux. Quand ils rentrent, nous montons des salons des métiers. Un investissement impressionnant dans un pays si jeune qui a désespérément besoin de cadres pour préparer l'avenir. D'ailleurs, Bolachak veut dire futur en kazakh. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les sujets de ce programme sur euronews.net/learningworld. Rendez-vous dès vendredi pour un nouveau numéro de cette émission avec des récits toujours plus passionnants sur le monde de l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.